Il y a une vérité sacrée que la plupart des gens ne comprendront jamais. Le voyage d'un élu n'est pas rempli de soleil et de chemins lisses, il est pavé d'épreuves divines, de réveils douloureux et de fardeaux spirituels qui brisent l'âme moyenne mais façonnent les élus en guerriers spirituels. Si vous êtes un élu, vous savez déjà que vous n'étiez jamais censé avoir une vie normale depuis le moment où vous êtes entré dans ce monde. Vous avez porté des poids invisibles, naviguant dans des paysages émotionnels intenses et faisant face à des batailles spirituelles que personne d'autre ne peut voir mais que vous ressentez. Ces douleurs ne sont pas des punitions. Ce sont des préparations spirituelles. Ce sont les signes que vous êtes façonnés par le divin pour quelque chose de plus grand que vous-même. Dans ce message, nous plongeons profondément dans les 8 douleurs spirituelles que chaque élu traverse. La souffrance cachée qui forge une force surnaturelle et un but inébranlable. Et si ce message vous a trouvé exactement au moment où vous aviez besoin de l'entendre, sachez que ce n'était pas un accident. C'est un rendez-vous divin. Tapez 111 dans la section des commentaires. Si votre âme ressent profondément cette vérité et que vous êtes prêt à recevoir des bénédictions divines et un alignement, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour un contenu spirituel plus puissant conçu spécialement pour les élus comme vous. Commençons maintenant. La douleur d'être incompris dès les premiers instants de leur vie. Les élus portent un sentiment de déconnexion non pas parce qu'ils sont brisés ou imparfaits, mais parce que leur essence vibre à une fréquence différente. Leur silence n'est pas le vide, il est plein de connaissances anciennes. Leur profondeur n'est pas l'obscurité, c'est le reflet de vie, de sagesse. Portés dans leur âme pourtant, le monde ne parvient souvent pas à voir cela. Leur silence devient arrogance, leur empathie devient faiblesse et leur refus de se conformer est perçu comme une rébellion. Ce que les gens ne réalisent pas, c'est que les élus n'essaient pas d'être différents, ils sont différents par conception. Leur énergie déstabilise les autres car elle exige de l'authenticité dans un monde accro à la performance et donc ils sont laissés à naviguer dans la vie incompris, mal étiquetés, et souvent ridiculisés non pas pour ce qu'ils font mais pour qui ils sont. Ce spirituel. La solitude ne se résume pas à être seul. C'est la douleur d'être invisible même lorsqu'on est observé. Mais dans cette douleur se cache une vérité cachée. Ce qui est sacré est rarement compris par les superficiels. Leur isolement devient le ventre de la transformation. Et ce qui ressemble à un rejet est souvent une redirection divine vers un but supérieur. 2. La douleur de l'isolement. L'isolement n'est pas toujours l'absence de personne. Parfois, c'est l'absence de compréhension. Pour les élus, l'isolement n'est pas une punition. C'est une préparation. La vie les force souvent à silence, solitude et saison d'être mis à part, tandis que d'autres dansent à travers les distractions et cherchent la validation dans la foule. L'élu est assis dans le silence écoutant les murmures de sa propre âme, mais ne le romantisons pas. Le silence est bruyant, les nuits sont longues, les larmes sont privées. Il y a une douleur sacrée à être appelé à marcher seul. Surtout lorsque le cœur aspire à la connexion, il regarde les gens autour d'eux vivre des vies remplies de plaisirs superficiels et de relations faciles alors qu'ils font face à des épreuves qui semblent cruelles. Conçu sur mesure, mais cet isolement n'est pas un vide, c'est un sanctuaire où Dieu travaille le plus intimement. C'est le four où la force est forgée, où la clarté naît et où les illusions sont dépouillées dans l'obscurité. L'élu trouve la lumière non seulement autour de lui mais en lui. Pourtant, le poids de la préparation divine est lourd, beaucoup le prennent pour de l'abandon, mais en vérité c'est la signature d'une âme marquée pour quelque chose de plus grand. 3. La douleur de la guerre spirituelle. La vie de l'élu n'est pas seulement difficile, elle est sainte. Ils ne sont pas simplement en train d'endurer des luttes. Ils sont des champs de bataille ambulants. Leurs rêves sont souvent envahis, leurs paix perturbée et leurs esprits ciblés. Non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils sont puissants. L'intensité de la guerre à laquelle ils sont confrontés est proportionnelle à l'appel qui pèse sur leur vie. La guerre spirituelle est rarement visible à l'œil nu, mais elle est profondément ressentie dans l'âme. L'énergie attaque, la fatigue soudaine, la lourdeur inexpliquée, tous les signes que l'obscurité réagit à la présence de la lumière divine. Lorsque l'élu marche dans une pièce, les énergies se déplacent, les ennemis cachés sont exposés, les vieilles blessures refont surface. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une confrontation. Leur existence même devient une menace pour les systèmes de contrôle de l'illusion et de la peur. Ils sont souvent accablés par des batailles qu'ils n'ont pas commanditées, forcés de combattre des démons qu'ils ne peuvent nommer, et on leur demande de continuer lorsque leur esprit est au bord de l'effondrement. Mais ce que le monde ne voit pas, c'est que chaque cicatrice, chaque nuit blanche, chaque coup spirituel qu'ils endurent les affine, les élevant à un niveau que peu peuvent atteindre. Atteindre la douleur est réelle, mais le pouvoir qui la suit l'est aussi. La douleur de se réveiller trop tôt. Se réveiller avant que le monde ne soit prêt est à la fois un cadeau et une malédiction. Les élus se réveillent souvent à des vérités plus profondes bien avant ceux qui les entourent. Tandis que leurs pairs courent après la popularité, le plaisir et l'approbation sociale, ils remettent en question le tissu même de la réalité. Ils voient à travers les performances l'hypocrisie, l'obéissance aveugle au système brisé. Ils reconnaissent les masques que les gens portent et la douleur cachée derrière de faux sourires. Mais la conscience a un prix.
Ils pleurent ce que les autres célèbrent, ils voient le danger dans ce que les autres appellent normal et peut-être la partie la plus douloureuse. Ils ne peuvent pas se rendormir une fois que l'âme s'éveille. L'ignorance n'est plus un bonheur s'éteint. Il y a une vérité sacrée que la plupart des gens ne comprendront jamais. Le voyage d'un élu n'est pas rempli de soleil et de chemins lisses, il est pavé d'épreuves divines, de réveils douloureux et de fardeaux spirituels qui brisent l'âme moyenne mais façonnent les élus en guerriers spirituels. Si vous êtes un élu, vous savez déjà que vous n'étiez jamais censé avoir une vie normale depuis le moment où vous êtes entré dans ce monde. Vous avez porté des poids invisibles, naviguant dans des paysages émotionnels intenses et faisant face à des batailles spirituelles que personne d'autre ne peut voir mais que vous ressentez. Ces douleurs ne sont pas des punitions. Ce sont des préparations spirituelles. Ce sont les signes que vous êtes façonnés par le divin pour quelque chose de plus grand que vous-même. Dans ce message, nous plongeons profondément dans les 8 douleurs spirituelles que chaque élu traverse. La souffrance cachée qui forge une force surnaturelle et un but inébranlable. Et si ce message vous a trouvé exactement au moment où vous aviez besoin de l'entendre, sachez que ce n'était pas un accident. C'est un rendez-vous divin. Tapez 111 dans la section des commentaires. Si votre âme ressent profondément cette vérité et que vous êtes prêt à recevoir des bénédictions divines et un alignement, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour un contenu spirituel plus puissant conçu spécialement pour les élus comme vous. Commençons maintenant. La douleur d'être incompris dès les premiers instants de leur vie. Les élus portent un sentiment de déconnexion non pas parce qu'ils sont brisés ou imparfaits, mais parce que leur essence vibre à une fréquence différente. Leur silence n'est pas le vide, il est plein de connaissances anciennes. Leur profondeur n'est pas l'obscurité, c'est le reflet de vie, de sagesse. Portés dans leur âme pourtant, le monde ne parvient souvent pas à voir cela. Leur silence devient arrogance, leur empathie devient faiblesse et leur refus de se conformer est perçu comme une rébellion. Ce que les gens ne réalisent pas, c'est que les élus n'essaient pas d'être différents, ils sont différents par conception. Leur énergie déstabilise les autres car elle exige de l'authenticité dans un monde accro à la performance et donc ils sont laissés à naviguer dans la vie incompris, mal étiquetés, et souvent ridiculisés non pas pour ce qu'ils font mais pour qui ils sont. Ce spirituel. La solitude ne se résume pas à être seul. C'est la douleur d'être invisible même lorsqu'on est observé. Mais dans cette douleur se cache une vérité cachée. Ce qui est sacré est rarement compris par les superficiels. Leur isolement devient le ventre de la transformation. Et ce qui ressemble à un rejet est souvent une redirection divine vers un but supérieur. 2. La douleur de l'isolement. L'isolement n'est pas toujours l'absence de personne. Parfois, c'est l'absence de compréhension. Pour les élus, l'isolement n'est pas une punition. C'est une préparation. La vie les force souvent à silence, solitude et saison d'être mis à part tandis que d'autres dansent à travers les distractions et cherchent la validation dans la foule. L'élu est assis dans le silence écoutant les murmures de sa propre âme, mais ne le romantisons pas. Le silence est bruyant, les nuits sont longues, les larmes sont privées. Il y a une douleur sacrée à être appelé à marcher seul. Surtout lorsque le cœur aspire à la connexion, il regarde les gens autour d'eux vivre des vies remplies de plaisirs superficiels et de relations faciles alors qu'ils font face à des épreuves qui semblent cruelles. Conçu sur mesure, mais cet isolement n'est pas un vide, c'est un sanctuaire où Dieu travaille le plus intimement. C'est le four où la force est forgée, où la clarté naît et où les illusions sont dépouillées dans l'obscurité. L'élu trouve la lumière non seulement autour de lui mais en lui pourtant. Le poids de la préparation divine est lourd, beaucoup le prennent pour de l'abandon, mais en vérité c'est la signature d'une âme marquée pour quelque chose de plus grand. 3. La douleur de la guerre spirituelle. La vie de l'élu n'est pas seulement difficile, elle est sainte. Ils ne sont pas simplement en train d'endurer des luttes. Ils sont des champs de bataille ambulants. Leurs rêves sont souvent envahis, leurs paix perturbée et leurs esprits ciblés. Non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils sont puissants. L'intensité de la guerre à laquelle ils sont confrontés est proportionnelle à l'appel qui pèse sur leur vie. La guerre spirituelle est rarement visible à l'œil nu, mais elle est profondément ressentie dans l'âme. L'énergie attaque, la fatigue soudaine, la lourdeur inexpliquée, tous les signes que l'obscurité réagit à la présence de la lumière divine. Lorsque l'élu marche dans une pièce, les énergies se déplacent, les ennemis cachés sont exposés, les vieilles blessures refont surface. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une confrontation. Leur existence même devient une menace pour les systèmes de contrôle de l'illusion et de la peur. Ils sont souvent accablés par des batailles qu'ils n'ont pas commanditées, forcés de combattre des démons qu'ils ne peuvent nommer et on leur demande de continuer lorsque leur esprit est au bord de l'effondrement. Mais ce que le monde ne voit pas, c'est que chaque cicatrice, chaque nuit blanche, chaque coup spirituel qu'ils endurent les affine, les élevant à un niveau que peu peuvent atteindre. Atteindre la douleur est réelle, mais le pouvoir qui la suit l'est aussi. La douleur de se réveiller trop tôt. Se réveiller avant que le monde ne soit prêt est à la fois un cadeau et une malédiction. Les élus se réveillent souvent à des vérités plus profondes bien avant ceux qui les entourent. Tandis que leurs pairs courent après la popularité, le plaisir et l'approbation sociale, ils remettent en question le tissu même de la réalité.
Ils voient à travers les performances l'hypocrisie, l'obéissance aveugle au système brisé. Ils reconnaissent les masques que les gens portent et la douleur cachée derrière de faux sourires. Mais la conscience a un prix. Ils pleurent ce que les autres célèbrent, ils voient le danger dans ce que les autres appellent normal et peut-être la partie la plus douloureuse. Ils ne peuvent pas se rendormir une fois que l'âme s'éveille. L'ignorance n'est plus un bonheur, c'est un